ça fait partie des choses que j'avais anticipées justement dans le livre. Je disais que, voilà, les conséquences de la robotomorphie, ça pourrait être que la friction devienne beaucoup Ah plus oui. intolérable, des choses comme ça. Eh bien, il y a une étude qui vient de sortir qui montre, spécifiquement ça. Et par exemple, pour tous ceux qui, ont eu une AI, girlfriend, une petite copine, IA, c'est expérimenter, une, relation sans friction, ce qui ne ressemble absolument pas à ce à la au monde réel, Oui. et on peut imaginer que, pour eux, pour revenir vers un amour, humain, d'humain à humain, ce soit, particulièrement difficile. Mais oui, 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 en plus, encore une fois, il y a pas, uniquement, je pense que, en Europe, on n'a pas encore énormément de personnes qui vont utiliser des AI compagnons donc justement qui sont des dispositifs un peu spécifiques, mais qui peuvent utiliser, ChatGPT ou Claude ou comme ça, de cette manière-là, en le promptant pour, faire comme si. Et c'est vrai que je lisais donc il y a plein d'articles à ce sujet et je lisais que, notamment, il y avait aussi pas mal d'usage, chez les femmes, parce qu'elles allaient trouver, dans ces compagnons beaucoup plus, d'empathie, qu'elles pouvaient les programmer pour trouver dans cette relation ce qu'elles trouvaient pas dans des relations, avec, des hommes, quand on Mmh. parle de relations, hétérosexuelles, avec, un partenaire IA qui allait leur demander comment s'était passée leur journée, qui allait, montrer beaucoup plus de compétences, émotionnelles, voilà, qu'elles ne retrouvent pas, dans les relations, en tout cas, Mmh. ce que témoignaient, ces usagères, voilà, qu'elles essayaient et c'est beaucoup plus compliqué effectivement ensuite de faire face à ces manques, à des choses que l'on ne va pas retrouver, là, alors que ça nous est proposé de manière, hyper, facile. Et il nous reste, une partie, absolument importante et passionnante à aborder, c'est, comment, tu en as un peu parlé avec ce mot que j'arriverai pas à redire, qui est La sycophantie? la psycho? La Sycophantie? Bah, sycophanie. flagornerie. Voilà, la flagornerie, ça je l'ai plus facilement. Mais du coup, tu as l'espoir d'orienter le développement de ces technologies et d'anticiper, les régulations qui permettraient, un développement, plus harmonieux, avec, une société plus humaine, plus on va dire un développement plus humaniste. Hem, j'ai noté que, par exemple, tu vois que les IA génératives, donc tu fais référence à Michel Foucault, doivent, plutôt élargir un regard sur le monde plutôt que le réduire, en favorisant notamment une plus grande granularité émotionnelle. Mmh. Est-ce que c'est une bonne, entrée en matière? Alors ça, je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit le moment, je pense que je fais référence à Michel Foucault parce que je parle des techniques de soi peut-être. Ouais. Comment, les technologies, plutôt que d'être des technologies de domestication, affective, pourraient être des techniques de soi et là je fais appel à toute la partie du travail de Foucault sur l'herméneutique du sujet, en lien justement avec, ce que Pierre Hadot appelait les exercices spirituels. C'est-à-dire réfléchir à comment ces technologies, heu, peuvent servir une, transformation de soi qui ne soit pas uniquement, heu, au service, de l'optimisation de soi, néo-capitaliste, du développement personnel, des choses comme ça, en fait. Et ce que dit Foucault, c'est que, déjà dans la philosophie antique, qu'une transformation de soi soit une véritable technique de soi, il fallait mettre, en jeu, ce que les Grecs antiques appelaient le souci de soi. Donc vraiment, le souci de soi, c'est une espèce de qualité, d'attention à ce que je pense, ce que je ressens. Il y a aussi une forme, aussi, d'éthique, en fait, dans ce souci de soi, qui est, à mon sens, assez proche de ce qu'on va appeler, actuellement, des éthiques du Caire. Donc qui réfléchissent vraiment, qui mettent au centre la dimension du soin, en fait, dans nos techniques. Et il y a un philosophe, hem, Xavier Guchet, qui parle de ça, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle «Du soin dans la technique» et donc qui dit qu'effectivement,
Pour s'assurer de ça, il faut qu'on crée des techniques qui visent, en fait, dont le projet, dont l'objectif est vraiment de de soigner nos relations, que ce soit nos relations, interpersonnelles, mais aussi nos relations au monde. Et c'est vrai que c'est pas avec cet objectif-là que sont forcément, conçues les technologies. Et donc dans l'idée, dans la fin du livre, bon évidemment, dans le livre, je ne traite pas des sujets qui sont, au cœur, en fait, de ces technologies parce que ce n'est pas mon expertise. Donc je ne traite pas, des dimensions économiques, ni écologiques, alors que ça fait quand même partie, enfin c'est capital en fait, dans la manière dont on doit réfléchir au développement ou pas, à la régulation de ces technologies. Mais ça fait pas partie, de de mes domaines d'expertise. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se poser la question de manière plus collective, plus démocratique aussi, de quel type de technologie on veut créer au service surtout de quels objectifs. Et plutôt que de devoir faire avec des technologies qui nous sont proposées slash imposées et essayer de les faire, de les utiliser pour faire advenir quelque chose qui nous plaît, ou en tout cas de pas se laisser trop éloigner de ce à quoi on aspire par des technologies qui sont aliénantes, eh bien, ce que j'envisage, c'est qu'on puisse en fait utiliser des technologies qui nous permettent d'arriver à nos objectifs. Mais pour ça, il faudrait d'abord penser ensemble cette idée de ce qu'on a envie de faire fleurir dans nos relations entre humains, quel type de société on a envie de faire advenir.